Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les fréquences de Radio Maria France, sur Internet, les apps, etc. Nous sommes vraiment une belle famille. Nous continuons notre itinéraire justement pour tous les goûts, pour tous les pas. Devenir chrétien, ce n'est jamais fait assez. Et donc, on continue step by step, comme disent les Américains, les Anglais. Donc, on continue à en aller en avant pour suivre Jésus et être des chrétiens missionnaires avec à cœur justement l'appel à la sainteté. Alors, on vient d'une semaine, on a fêté la divine miséricorde dimanche dernier qui nous a fait voir en effet que les apparitions du Jésus ressuscité, ce n'est pas simplement une affaire des disciples d'Emmaüs, des apôtres, des disciples de la Bible, on peut dire du Nouveau Testament, mais ça continue ces apparitions sans rajouter des nouveautés, comme dit le Concile Vatican II. C'est-à-dire, ce sont des apparitions qui confirment la révélation de Jésus dans les Écritures. On a en France beaucoup d'apparitions comme celle du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque, ou sinon les apparitions du rue du Bac, de la Vierge de la médaille miraculeuse à Sainte Catherine Labouré. Après, comment oublier les apparitions à Lourdes de la Vierge Immaculée, à Sainte Bernadette Soubirous, ou sinon les apparitions de Fatima, Lucie, Sainte Jacinthe et Francisco. Alors, dans quelques mots, nous pouvons résumer que les apparitions continuent, même aujourd'hui. C'est un appel, en effet, de Dieu à travers les saints, parfois c'est Jésus lui-même, qui nous appelle à nous convertir à la prière et demander la confiance et la consécration à Dieu à travers le service aux frères et sœurs. Or, dimanche dernier, c'était la fête de la Divine Miséricorde et c'était une volonté d'une apparition particulière de Jésus-Christ à Sainte Faustine qui, à partir de Vilnius, donc elle était polonaise, mais elle a commencé à voir les apparitions justement dans l'actuelle capitale de la Lituanie. Donc, c'est là que Jésus a demandé de prendre ce dimanche, deuxième des Pâques, comme le dimanche de la divine miséricorde. Or, il y a une phrase dans le petit journal de Sainte Faustine que j'aime bien, où Jésus dit, dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité, il parle avec Sainte Faustine, avec ma miséricorde. Mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Vous voyez, cette apparition de Jésus miséricordieux, justement, c'est une apparition de Jésus ressuscité que demande à Sainte Faustine de devenir l'apôtre de la miséricorde, qui manifeste au monde le désir de Jésus de guérir l'humanité justement à travers le cœur de la miséricorde. Et le cœur de la miséricorde va passer à travers Sainte Faustine, mais aussi à travers toute l'Église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous des œuvres de miséricorde, parce que souvent, on parle beaucoup de Jésus miséricordieux, mais lié à cette expérience de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire ce cœur qui nous aime tellement, ce cœur qui pardonne, ce cœur qui vraiment nous attire, nous transforme, nous guérit, il y a aussi la conséquence, c'est-à-dire des vertus. Le catéchisme de l'Église catholique définit œuvre de miséricorde au numéro 2447 des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles
et spirituel. Et là, nous voyons vraiment un fondament biblique en Isaïe 58, dans la lettre aux Hébreux chapitre 13, mais surtout nous pouvons voir Matthieu 25, on va en parler. C'est vraiment des œuvres concrètes. Je disais, c'est des vertus. Et les vertus partent de notre disponibilité, de notre manière de répondre à l'expérience de la grâce. Il nous continue à dire le catéchisme que parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est un des principaux témoignages de la charité fraternelle. En effet, la charité fraternelle trouve vraiment son milieu plus profond, plus beau dans les œuvres de miséricorde. Ces œuvres de miséricorde sont vraiment quelque chose qui nous attire, nous fait découvrir à qui Jésus veut vraiment se manifester. Et justement, le pape François, euh, il n'arrête pas de nous faire des catéchèses sur la miséricorde, mais particulièrement dans la bulle d'ambition du jubilé de la miséricorde, il avait écrit ces documents merveilleux, ces Misericordiae Vultus, au numéro 15, je pense. Il avait dit, j'ai un très grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. Donc, nous qui sommes touchés de cette lumière de la divine miséricorde, nous devenons comme comme la lune qui éclaire la nuit de la lumière en direct de ce soleil de justice qui est la divine miséricorde de Jésus. Et justement, le pape parle de deux types d'œuvres de miséricorde. En effet, le catéchisme nous parle des œuvres de la miséricorde spirituelle, instruire, conseiller, consoler, conforter, pardonner, supporter avec patience. On va les voir tranquillement, un par un, tranquillement. Et après, les œuvres de miséricorde corporelle. Et les œuvres de miséricorde corporelle, on les retrouve vraiment en liste dans le discours à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, où Jésus donne presque un testament vraiment des choses, parce que justement dans l'évangile de Matthieu, nous voyons qui nous invite à nourrir les affamés, à loger les sans-logis, à vêtir les déguinés, visiter les malades, les prisonniers, ensevelir les morts. Donc, vraiment, sont des œuvres concrètes. Mais chaque œuvre de miséricorde est une œuvre est vraiment symbolique. Donc, il peut mettre beaucoup de choses dedans. Allons voir. On parle de 14 œuvres, donc 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Voyons avec ordre. Les œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger aux affamés, donc c'est vraiment de nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, hein, donc ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers,
ensevelir les morts. C'est cette œuvre de miséricorde corporelle, ça veut dire que ce sont des œuvres qui apportent leur action concrète, leur charité vraiment en conséquence de cette miséricorde qui devient compassion active dans la vie des chrétiens, avec une attention au corps de celui qui est pauvre, de celui qui a besoin, de celui qui est en effet dans une situation de impossibilité, etc. Donc, c'est des œuvres, si vous voulez, qui sont, oui, concrètes, mais en même temps, ils sont des œuvres que nous demandent, voilà, de l'attention et de l'organisation, je dirais. Répondent justement à des soucis, à des besoins spécifiques. Et on voit dans l'histoire de l'Église que ceux qui regardent un peu les besoins, les pauvretés de l'époque qui vit, deviennent des grands saints de la charité et de la miséricorde. Alors, donc, nourrir les affamés, là, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, en effet, comme dit notre cher pape, à travers le partage, nous pourrions même éliminer la faim dans le monde. Et ce n'est pas un idéal, même beaucoup d'associations essayent de faire justement ce partage. Déjà, à partir de Saint Paul VI, le pape, on a eu vraiment dans l'Église la prise de conscience de donner à manger aux affamés comme un impératif éthique, c'est-à-dire moral pour l'Église universelle. Déjà parce que c'est un commandement de Jésus, mais surtout parce que justement pour sauvegarder la paix et la stabilité de la planète, nous voyons bien combien d'associations, combien de personnes sont en train de venir en compte à tous les besoins de ce peuple ukrainien et d'autres peuples en guerre dans cet instant assez difficile. Et donc, penser à toutes les personnes qui ont une carence de ressources matérielles, ressources sociales, parfois c'est culturel par des manques, par exemple, de l'institution. Dans certains pays, l'Église il résout des problèmes que normalement les pays doivent résoudre, mais ils n'arrivent pas. Et nous sommes là pour justement le faire d'un point de vue humain, sans distinction et sans discrimination. Donner boire à ceux qui ont soif, c'est aussi important. Dans le Nouveau Testament, le ministère apostolique traverse beaucoup de preuves. Aussi la faim et la soif, nous dit l'apôtre Paul, souvent dans les lettres. Mais donner un verre d'eau dans la Bible, c'est un geste qui peut même gagner le paradis. Nous le dit l'évangile de Matthieu chapitre 10 et Marc 9. Donc, c'est surprenant qu'une espérance de libération soit formulée même dans l'Apocalypse. Jamais, il dit Apocalypse 7,16, jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Alors après, vêtir ceux qui sont nus. C'est une autre façon d'offrir à des personnes justement sécurité. C'est un peu l'œuvre de la famille. Pensez un peu à la scène de Saint François d'Assise que pour choisir le Père des cieux, il enlève les vêtements que son père en plus vendait parce que c'était un grand commerçant d'étoffes, comment dire, de tissus qui venaient même de la France, de la Provence,
à Assise, et l'évêque va le regarder nu, il va donner son manteau, son pivial, et lui va être habillé par la famille. C'est un geste très familial, celui des œuvres de miséricorde corporelle, parce que donner à manger, donner à boire, donner des vêtements, c'est typiquement de parents, du papa et de la maman. Donc, avec cela, nous, on exerce une paternité, une maternité spirituelle dans le monde. Accueillir les étrangers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrivera jamais à dire suffisamment, parce que souvent, il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup d'idées politiques qui parfois ils ne sont pas trop d'accord. Mais pourtant, on ne peut pas dire que Dieu, dans la Bible, à partir de l'Ancien Testament, vous imaginez chapitre 18 de Genèse, Abraham qui accueille Dieu lui-même dans les trois anges à Mamré. C'est le paradigme de l'hospitalité qui va se répéter tout au long de la Bible jusqu'à la dernière page justement de la Bible, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Pensons à la tradition chrétienne dans la règle de Saint Benoît au 5e siècle. Ce grand saint, il demande aux moines d'accueillir justement tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ, comme le Christ. Parce que le Christ nous a dit, et là il cite Matthieu 25, 40, j'étais, alors la version de Saint Benoît, j'étais un hôte et vous m'avez reçu. C'est fondamental. Encore, donc, assister les malades. Littéralement, Jésus nous dit dans l'évangile guérir les malades. Guérir les malades parce que l'assistance aux malades est vraiment déjà une partie de thérapie, on pourrait dire. Combien de fois nous avons vu qu'un malade, qu'il y a quelqu'un qui les aime, qui les soutient, qui pense à eux avec des petits gestes, parfois ils ne sont pas éclatants, parfois ils ne sont pas énormes, mais dans certaines situations de maladie sont fondamentales et ils donnent beaucoup de vitalité à nos frères et sœurs malades. Voilà, nous continuons à visiter les prisonniers. Moi, je suis aumônier de la prison ici à Toulon et parfois je me rends compte combien c'est important parce que parfois dans la prison, bon, c'est vrai qu'ils sont des criminels, parfois on a des personnes qui ont, voilà, qui sont là à perpétuité parce qu'ils ont fait des choses assez graves, mais parfois ils sont traités pire que certaines bêtes sauvages. Et alors, notre façon de porter dignité avec les valeurs de l'Évangile nous permet de donner un élan. Moi, j'ai entendu de prisonniers prendre conscience de leurs péchés comme aucun des paroissiens qui se confessent peut-être parfois toujours les mêmes péchés. Et je me rappelle de ce prisonnier en Italie qui me disait, Père, je me rappelle toujours de ce que je fais. Et Dieu me pardonne et je ne le mérite pas. Waouh! Il m'a fait libre. Ces chaînes, cette prison est rien n'empêche pas la liberté que le Christ m'a donnée le moment que j'ai senti ma miséricorde. Celui-là se mettait à disposition avec tous les autres pour les entraîner, pour les aider à vivre mieux parce que parfois, beaucoup d'entre eux, ils tombent dans la dépression, il peut arriver même au suicide. Ça, c'est une bonne œuvre justement de miséricorde. Visiter les prisonniers.
Ensevelir les morts. Et pour nous, ça semble bizarre parce que dans nos pays civilisés, ensevelir les morts, c'est normal, surtout avec les pompes funèbres, etc. Mais ce n'est pas si évident parce que, en effet, dans certains pays, et on le voit malheureusement pendant la guerre d'Ukraine, parfois l'ensevelissement des morts n'est pas évident. Et ça, c'est tellement chrétien. Alors, ça, c'est cette œuvre de miséricorde corporelle. Je vais vite avec les œuvres de miséricorde spirituelle. C'est les êtres humains souffrent parfois de déficiences, de blessures, on pourrait dire, qui relèvent de la dimension spirituelle auxquelles répondent les œuvres de miséricorde spirituelle. Ils sont 7. Les premières 3 œuvres initiales sont des œuvres de vigilance. On les trouve à conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner aux ignorants et avertir les pécheurs. Ensuite, il y a 3 œuvres centrales importantes autour de la réconciliation, c'est-à-dire consoler les affligés, pardonner les offenses et supporter avec patience les personnes ennuyeuses. Et enfin, il y a une 7e œuvre spirituelle qui est une œuvre de synthèse. C'est l'œuvre de la prière, recentrée sur la prière adressée à Dieu pour les vivants et les morts. Donc, être vigilant, ça veut dire l'attention dont parlent les pères de l'Église. Et la tradition biblique nous parle par exemple de ce conseil de ceux qui doutent. Le proverbe 11, 14 nous dit le salut se trouve dans un grand nombre de conseils. Voilà, le conseil est fondamental. Parfois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, ne deviennent pas chrétiens parce qu'ils ne trouvent pas conseil, ils ne trouvent pas. Alors, il faut se former. Moi, j'ai lancé une association dans l'élan du renouveau charismatique, dans la culture de Pentecôte, justement pour former les chrétiens à tout niveau, justement pour aider, conseiller, accompagner des gens qui commencent un cheminement justement de chrétiens pour devenir chrétiens. Voilà. Et enseigner aux ignorants, ce n'est pas simplement le ministère de certaines, comme un prêtre, comme l'évêque, qui enseigne ex cathedra, c'est-à-dire un pouvoir, on pourrait dire, munera en latin, de enseigner aux chrétiens, justement, mais c'est un appel de tous les chrétiens. C'est justement de donner, par exemple, dans une famille, penser à l'œuvre d'une maman, d'un papa auprès des enfants, mais aussi du parent, de la marraine, devant le cheminement de l'initiation chrétienne des adultes, etc. Mais même dans l'amitié, dans les groupes de prière, on s'encourage, parfois on enseigne des petites choses. Avertir les pécheurs. Ce n'est pas le pêcheur de poissons, c'est le pêcheur de péché. Donc, il s'agit d'une œuvre de miséricorde inspirée du texte classique de l'évangile de Matthieu sur le conflit au sein de la communauté. Si ton frère vient de pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi un ou 2 autres pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen, le publicain. C'est Matthieu 18, dans les versets 15-17. Donc c'est la question de la correction fraternelle. Aujourd'hui, un peu difficile, parce que parfois, on n'aime pas la correction, on n'aime pas que l'autre va nous titiller. Il faut beaucoup de miséricorde, justement. Ce n'est pas pour perfectionner l'autre, parce que déjà, il faut être nous, des crédibles missionnaires, justement, et il faut vraiment
vraiment penser à aider ces gens à évoluer avec l'œuvre de la grâce. N'oublions jamais ça. Après, il faut garder un esprit conciliant. Comme je vous disais, consoler les affligés. C'est vraiment un des points fondamentaux, je vous disais, dans le cœur de Dieu. Dans le prophète Isaïe 40, verset 1, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est vraiment un appel que Dieu demande à chacun. Aujourd'hui, on en a besoin. On en a besoin de la consolation. On en a besoin parce qu'il y a toujours davantage, nous le voyons dans notre société, des personnes vraiment abandonnées à eux-mêmes, qui ont besoin parfois simplement d'un sourire, d'une parole, d'un encouragement, de l'espérance. Pardonner les offenses. Ça dépend de nous dans notre domaine. J'en ai parlé largement, surtout par rapport au sacrement de la réconciliation, mais pardonner les offenses, comme j'ai dit souvent, ça libère nous-mêmes. Être capable de pardonner, c'est une grâce de Dieu qui est conséquence de la révélation biblique et de l'histoire de la révélation de Dieu. Ça suffit de regarder, par exemple, le psaume 86, au verset 5, justement, dépasse la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est justement Jésus va nous dire quelque chose de merveilleux. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir fils de votre Père qui est au ciel. Waouh, waouh, c'est vraiment cet amour qui pardonne qui va nous faire voir d'être fils du Père. Encore, il y a cette autre très important œuvre de miséricorde, supporter avec patience les personnes ennuyeuses. Dans cette société, la psychologie, certaines sciences nous disent couper parce que certaines personnes sont toxiques. Et parfois c'est vrai. Mais l'Évangile nous dit que par la patience, le proverbe 25, verset 15, par la patience, un juge se laisse fléchir, la langue douce broie les os. Encore Siracide, mieux vaut la fin d'une chose que son début, mieux vaut la patience que la prétention. Siracide, chapitre 7, verset 8. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, la patience, c'est quelque chose qui est un fruit délicieux de la charité, un fruit délicieux de ce cœur miséricordieux qui nous a vraiment mis dedans, nous a entourés et nous ne pouvons pas être que en conséquence de cette miséricorde dans la patience. Enfin, la prière. Et on termine. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. C'est vraiment quelque chose d'important. Le catéchisme romain du XVIe siècle, il disait, comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. C'est-à-dire ce fonds commun, c'est quand nous prions, c'est un trésor que nous partageons même avec des gens qui ont été baptisés, qui peut-être sont morts sans avoir pu se confesser ou avoir le pardon des péchés. Et finalement, par la prière pour les vivants et pour les morts, ils vont justement être sauvés, pouvoir être purifiés complètement des conséquences du péché et rentrer justement dans la communion des saints, dans le paradis. C'est vraiment une œuvre de miséricorde importante qui peut être faite avec des dévotions, mais surtout avec l'offrande de messe, donc qui prévoit un sacrifice. Bien, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de faire intervenir avec des témoignages
ou des questions, on va le faire le prochain vendredi avec Devenir chrétien. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.